défi majeur du projet, c'est certainement d'une part la définition du réseau et tout l'établissement des horaires qui sont liés à ce nouveau réseau, mais c'est également tout ce qui est les aspects ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement du personnel et la formation de ce personnel recruté. Et après, bien sûr, il faut former ce personnel, former au métier totalement neuf. On pense principalement aux conducteurs de tram, mais il y a d'autres métiers qui existent déjà au sein du TEC et qui doivent être adaptés parce que le tram nécessitera certaines modifications dans leur travail quotidien. Il y a toute une nécessité de rédiger des documents qui permettent de définir comment le tram sera exploité de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive avec le temps et que les gens qui travaillent au tram continuent au fil des années à appliquer les bonnes procédures et les bonnes méthodes de travail. Ce sont ces agents qui vont contrôler au jour le jour chaque tram, mais aussi toute l'infrastructure liée au tram. Alors la création de cette équipe, elle doit se faire évidemment à tous les niveaux. Ça commence par la rédaction des descriptions de fonctions, le recrutement des agents, leur parcours de formation et bien entendu la rédaction de leurs procédures de contrôle et toutes les procédures de travail. Nous participons aussi activement au projet de construction, mais avec le focus et le regard du futur exploitant. Notre rôle, c'est de faire le lien, en quelque sorte, entre d'une part les équipes projets du donneur d'ordre et d'autre part les utilisateurs finaux du TEC. Par exemple, oui, nous essayons que les alarmes que les conducteurs vont voir s'afficher sur leur écran de conduite puissent correspondre, qu'ils puissent faire un lien facilement avec les écrans de conduite qu'ils ont dans leur bus, parce qu'il y aura une mixité entre bus et tram. Il y a tout un travail qui peut déjà commencer, notamment le tracé des itinéraires futurs des lignes dans notre logiciel métier, qui est le logiciel Astuce, ainsi que l'analyse des temps de parcours, notamment sur les futures lignes, afin de faire en sorte que sur le futur réseau, les bus et les trams puissent être parfaitement, ou en tout cas en grande majorité, à l'heure. Si une ligne est raccourcie, eh bien, on va pouvoir quand même récupérer les temps de parcours des trajets actuels des bus sur les tronçons qui ne sont pas modifiés. Et donc, il y a toute une série d'informations qu'on peut récupérer comme ça. Et pour les nouveaux tronçons, les endroits qui ne sont actuellement pas encore desservis, dans ce cas-là, à certains endroits, on va devoir aller sur le terrain, véritablement, avec un bus. On va parcourir le futur tracé de la ligne et vérifier le temps qu'on met pour faire ce trajet-là. C'est très important que les horaires soient coordonnés, effectivement, pour faire en sorte de bien combiner l'heure d'arrivée du bus et l'heure de départ du tram, ne pas se retrouver dans une situation où le client descendrait du bus et verrait le tram partir juste au moment où il veut monter dedans. On va déterminer la meilleure manière de faire correspondre les horaires tram et bus et d'assurer des correspondances efficaces. Il est clair que le basculement devra se faire très rapidement et qu'on ne peut pas imaginer de garder certaines anciennes lignes de bus alors qu'il y a déjà des nouvelles qui sont en service. Il faudra effectivement que ça se fasse en une fois pour pouvoir exploiter le tram et les bus en même temps. Il faudra pouvoir changer l'affichage dans les abribus de manière suffisamment rapide, très rapidement passer d'un soir au lendemain à quelque chose de correct et qui donne l'information, la bonne information aux futurs utilisateurs du tram et du bus. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.